En cette période de la rentrée, avec une amie coach, nous animons plusieurs ateliers dans les mairies d'Île-de-France dans le cadre de journées d'orientation. Ces événements sont principalement destinés aux lycéens en période de futurs choix d'orientation. Et il faut dire qu'après la première réunion parents-professeurs, en général, la pression monte assez fort. Dans ces journées d'orientation, nous rencontrons des parents, il faut dire parfois fort angoissés, et évidemment des lycéens, parfois fort perdus. Le coaching d'orientation a pour but d'accompagner les élèves, mais également leur entourage, pendant cette période de choix d'orientation, afin de les aider, grâce notamment aux techniques de questionnement, de faire un choix qui leur correspond et qui leur apparaît comme une évidence, mais également à les aider de trouver en eux-mêmes la motivation et les ressources nécessaires, ainsi qu'améliorer leur confiance en eux-mêmes. Dans les vidéos tournées précédemment, j'avais déjà expliqué que le coaching n'est pas quelque chose où le coach viendrait pour donner son avis ou apporter des conseils selon une situation donnée. Cependant, dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je voudrais faire exception et vous donner 3 conseils destinés aux lycéens en choix d'orientation, mais également à leur entourage, pour vivre cette période de façon plus sereine. Le premier conseil est: faites un lien entre les études choisies et le futur métier correspondant. En effet, ce concept peut paraître basique et essentiel. Néanmoins, nous rencontrons beaucoup d'étudiants qui sortent des écoles, notamment de grandes écoles reconnues, et qui prennent conscience du fait qu'ils ont fait les études qu'ils ont aimées, qu'ils ont choisies et qu'ils ont appréciées, mais qui, néanmoins, n'ont pas d'ambition ni d'envie d'exercer un métier dans le domaine de ces études. En effet, cette situation peut devenir difficile à vivre, autant pour l'étudiant que pour son entourage, notamment dans le cas d'un financement important. Le deuxième conseil: partez de ce que vous ne voulez pas. Quelquefois, les lycéens peuvent avoir beaucoup d'incertitudes et réellement avoir l'impression de ne plus savoir ce qu'ils veulent. Dans ce cas, il est vraiment utile de se dire initialement qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, et en effet, savoir ce qu'on ne veut pas donne une très bonne indication sur le fait de ce qu'on réellement on veut. Troisième conseil: mettez le choix d'orientation en cohérence avec votre personnalité, vos valeurs et l'évolution sociétale. En effet, il est très important de pouvoir rester aligné par rapport à ses aspirations personnelles et son choix d'études à la fin du parcours. Dans un exemple qui peut paraître un peu cliché, dans l'évolution sociétale d'aujourd'hui, si on prend une personne qui a une forte valeur de préservation d'environnement et qui est attirée par les études, par exemple en aéronautique, il peut créer une situation où, à la fin des études, la personne est confrontée entre l'absence d'alignement entre ses valeurs et son choix de métier. Voilà, j'espère que ces conseils puissent vous être utiles. Je vous souhaite une très bonne rentrée et un très bon choix d'orientation. Vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site www.eleymanformation.com.
www.ecom. Bonne journée et à bientôt.